Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur asiashopping.eu. Je vais donc vous expliquer vite fait, bien fait, le site AliExpress, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut y trouver, et voilà, et les modes de paiement, et aussi surtout la garantie et la sécurité que propose ce site. Voilà, donc en premier lieu, AliExpress, qu'est-ce que c'est? Alors AliExpress, c'est un peu, on va dire, l'équivalent du site de Price Minister, mais côté chinois. Voilà. En fait, AliExpress n'est pas une boutique, c'est une place de marché. Voilà. Un peu à l'effigie de Price Minister, c'est-à-dire que ce sont des vendeurs qui vendent des articles, Voilà. Voilà. Donc ça, AliExpress n'est pas une boutique en soi, hein, qu'on soit bien d'accord. AliExpress fait partie du groupe Alibaba, qui est le plus grand groupe de Chine sur Internet. C'est énorme. C'est un peu l'équivalent d'eBay, quoi. En termes de nombre de personnes qui travaillent, etc. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc en gros, comment ça marche? C'est très simple. Donc là, vous êtes donc sur la page d'accueil d'AliExpress. Donc en fait, AliExpress se présente comme ça, pardon. Donc ici, vous avez donc les catégories. Ici, donc, c'est un peu les présentations des articles, on va dire, du moment, des promos, etc. À droite, vous avez les super deals, c'est-à-dire que ce sont des articles qui sont à 50%, voire plus, pendant un temps très très court. Voilà, donc parfois on y trouve vraiment des petites perles. Il faut pas hésiter à revenir souvent pour s'apercevoir que parfois il y a vraiment des choses très très intéressantes. Ensuite ici, donc, les weekly bestlings, c'est en fait c'est les meilleures ventes de la semaine. Donc voilà, donc ça va du téléphone portable aux chaussures, en passant par une clé USB, des couteaux en céramique, enfin voilà, c'est vraiment il y a un peu de tout. Ça, ce sont les nouveautés qui ont été ajoutées par catégorie. Un vendeur a ajouté, là il n'y a pas très longtemps, une souris, donc ça s'affiche sur le site. Donc c'est constamment mis à jour, parce que vous imaginez qu'il y a des milliers de produits tous les jours, donc c'est énorme. Donc en gros voilà, ça ce sont les marques. Alors bien sûr, ce sont des marques qui sont pas très connues en Europe. Ce sont des marques un peu exotiques, on va dire ça comme ça. Et donc voilà. Donc voilà un petit peu la présentation rapide. C'est une présentation très rapide d'AliExpress. Alors qu'est-ce qu'on trouve dessus? Et bien, comme vous pouvez le voir, on y trouve un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Donc, comme je vous disais, des couteaux en céramique, des clés USB. Ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un organiseur pour la voiture. Des chaussures, des portefeuilles, des lampes-torches, des téléphones, des habits pour les enfants, pour les adultes, du maquillage, plein de choses comme ça. Bien sûr, des accessoires informatiques, des puzzles. On voit par exemple des puzzles pour enfants, des bijoux, bien évidemment. De tout, vraiment de tout. Tout ce qu'on peut trouver sur Price Minister, on le trouve sur AliExpress, voire plus. Donc voilà, on trouve vraiment de tout. Alors il faut faire attention parce que évidemment on n'est jamais à l'abri d'une contrefaçon. Il y a énormément de contrefaçons sur ce site, on le verra par la suite. Donc il faut faire très attention et je vais vous montrer comment on peut reconnaître une contrefaçon d'une vraie. De toute façon, c'est pas très compliqué. Déjà rien que le prix, ça veut tout dire. Donc voilà. Ensuite, les paiements sur AliExpress. Alors il y a peu, AliExpress a été partenaire avec PayPal. PayPal a mis fin à ce partenariat tout simplement parce qu'on y trouvait beaucoup de contrefaçons et que PayPal met un point d'honneur à ne pas être partenaire de ces sites-là. Donc c'est pas grave. Il y a plein de solutions, notamment la carte bleue classique. Vous pouvez aussi, alors là c'est pas indiqué, mais vous pouvez aussi payer par virement bancaire. On n'y pense pas souvent, mais vous pouvez. Western Union, alors ça, c'est pas trop mon domaine de prédilection, donc je ne sais pas trop comment ça marche, mais je déconseille fortement. Donc voilà, le plus simple étant bien sûr de payer par carte bancaire, c'est le plus
C'est le plus courant. Donc voilà, pour faire un peu le tour d'AliExpress, vite fait bien fait. Ah oui, il y a une chose aussi que où je veux revenir, c'est en fait la traduction du site. Alors, quand on sélectionne ici, sélectionner une langue, on peut le traduire en plusieurs langues. Sauf que moi, je déconseille fortement la traduction pour la bonne et simple raison, pardon, je vais y arriver, que déjà les Chinois ce sont tous des vendeurs chinois, traduisent déjà du chinois vers l'anglais. Donc déjà la traduction est, on va dire, un peu approximative. Et ensuite, donc, le site traduit de l'anglais vers le français. Donc vous imaginez qu'à l'arrivée, on va prendre un exemple tout simple, par exemple cette souris. Vous voyez que là, c'est bon, on va dire que c'est en anglais, mais c'est à peu près compréhensible. Donc free shipping, donc expédition gratuite de 2013. Voilà, c'est une souris sans fil. Bon, en anglais, on arrive à comprendre sans aucun problème. Sauf que si on passe en français, on arrive à ça. L'expédition libre 2013, nouveau à la mode. Donc, ce qui ne veut absolument rien dire. Souris, on arrive à comprendre. Récepteur 2,4G. C'est tout ce que, enfin moi, c'est tout ce que je comprends. Après voilà, ça veut strictement rien dire. Donc c'est pour ça que moi je conseille vraiment. Je sais que c'est pas évident pour certains, mais enfin voilà, à force on s'y fait. On retrouve un peu les mêmes termes sur AliExpress, free shipping comme c'est expédition gratuite, ça c'est voilà. Donc moi je conseille vraiment de laisser en anglais. Parce que c'est quand même beaucoup plus confortable et surtout c'est la langue universelle donc voilà. On revient donc sur AliExpress. Donc je vais on va rester là. On va décrypter ensemble une annonce. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Non, on va prendre celle-là, pardon, excusez-moi. On va ensemble décrypter l'annonce d'un vendeur. Alors. L'annonce de vendeur, ça se présente comme ça. Donc ici, vous avez la présentation générale du produit. Ici, alors bon, ça n'a rien à voir avec l'annonce, mais ce sont on va dire les produits en rapport avec le produit. Donc ici, on a par exemple une souris pour ordinateur. Ici, vous allez avoir plusieurs souris avec des bonnes notes, etc. Donc bon, ça n'a pas trop un rapport, mais enfin bon, voilà, on n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Ensuite ici vous avez plusieurs onglets, donc le détail du produit, alors ça c'est le vendeur qui l'indique, la description du produit, avec souvent il y a plein de photos, voilà, donc là il y en a un paquet, et ici donc les détails du paiement, d'expédition, etc. Voilà. Ensuite ici les feedbacks, en fait ce sont les notes du vendeur, voilà. Donc là, vous pouvez voir que c'est un excellent vendeur qui a 95,9%, donc c'est un excellent vendeur. Il a plus de 1200 notes, donc c'est un très très bon vendeur. L'onglet expédition et paiement, on va le voir ici. On va dire que là, c'est un peu plus détaillé, mais bon, rien de bien compliqué. Et les garanties de vente, on va dire que c'est un peu pareil pour tout le monde. On y reviendra après. Voilà. Donc grosso modo, c'est ça. Donc une annonce, comment ça marche? On va dire, c'est un peu comme ça. Donc ici, donc vous avez la catégorie dans laquelle est la souris. Donc là, on est bien évidemment dans la catégorie réseau et ordinateur, souris et clavier. Donc voilà. Ensuite, donc ici vous avez le titre de l'annonce. Ici vous avez alors ça c'est important. C'est la note du produit. C'est-à-dire que il y a eu 1200 votes sur ce produit. Voilà. Tout à l'heure je me suis un peu trompé. Voilà. En fait, le vendeur a beaucoup plus de notes que ça. Il y en a 22 333. Et il a 96,8%. Voilà, donc ça c'est la note c'est le résultat global du vendeur. Ici on est uniquement sur la souris. Donc il y a 95,9% des gens qui sont satisfaits de la souris. Pour 2397 commandes, order c'est commandes. Donc en gros le vendeur en a vendu 2397. Voilà.
et il y a eu 1200 votes. Voilà, parce que tous les acheteurs ne votent pas forcément les produits qu'ils achètent. Le prix, donc là 5,04$, c'est un très 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 bon prix. Très bon prix. Ensuite ici, alors ici c'est le shipping, c'est le mode d'envoi. Alors ça c'est important. En fait, on peut choisir plusieurs modes d'envoi. Quand on clique sur la petite flèche, on arrive ici. Donc ici, vous choisissez votre pays. Donc pour nous, en l'occurrence, on va dire la France. China Post, c'est bon, c'est l'expédition gratuite la plus courante, mais aussi la plus lente, malheureusement. Mais ça, on n'a pas trop le choix. C'est un peu, voilà, c'est un peu le classique d'AliExpress. Et ensuite ici, vous avez le plus souvent les modes d'envoi rapides. Donc EMS, c'est l'équivalent de Chronopost que je déconseille très fortement. 17,81$, donc là plus aucun intérêt d'acheter la souris parce qu'on en trouve au même prix ici. Et après il y a aussi FedEx éventuellement. Mais voilà, mais bon après ça dépend bien sûr de l'article, donc vous pourrez avoir du DHL ou alors je sais plus ce qu'il y a d'autre, DHL, UPS, etc. Voilà. Donc ici, vous avez souvent des options. Donc, par exemple, vous pouvez choisir une souris blanche, ou bleue, ou verte, ce que vous voulez. Le nombre d'articles que vous souhaitez. Voilà. Donc, quand on change, ça se met automatiquement à jour. Donc, si vous prenez 2 pièces. Alors, souvent, les vendeurs, ils font des réductions. Si vous prenez 10 pièces, par exemple, ils vous font une réduction. Voilà. Ça dépend des articles, ça dépend des vendeurs, etc. Alors, il y a une petite ligne qu'il faut bien prendre en compte, et ça, on l'oublie très souvent. Elle n'est pas très très lisible, c'est celle-là. C'est la date de délivrance. Alors ça, c'est important dans le sens où le délai d'expédition, pardon, c'est 15-34 jours. Là. Alors avec China Post, c'est un peu la même chose. Donc 15-34 jours. Et par contre, ce qui est en parenthèse, c'est très 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 important parce que ça varie du simple au triple. C'est-à-dire, c'est le nombre de jours qu'il faut attendre jusqu'à ce que le vendeur expédie votre article. C'est-à-dire que, par exemple, là, 7 jours, à partir du moment où le paiement est pris en compte par AliExpress, le vendeur a 7 jours pour expédier votre article. Voilà. En dessous de ces 7 jours, vous ne pouvez strictement rien faire, mis à part annuler la commande. Donc ça ne sert à rien de crier au scandale, etc. Le vendeur est totalement dans son droit, puisque c'est clairement marqué. Donc voilà, donc ça il faut bien faire attention à cette donnée. Alors là c'est 7 jours encore, ça va. Il y en a c'est 3-4 jours, mais moi j'ai vu des articles avec 45 jours. Donc vous imaginez 45 jours plus le délai China Post, c'est énorme. Donc il faut bien faire attention à cette toute petite ligne. Donc voilà. Ensuite ici, bon ben là, j'y reviens très très vite. C'est le nom du vendeur, ses notes, voilà le nombre de votes qu'il a eu. Ici, vous pouvez visiter sa boutique, contacter le vendeur. Là, par exemple, vous pouvez le contacter directement en ligne s'il est en ligne. Bon là, en l'occurrence, il n'y est pas. Ça, on va dire que c'est pour retourner les produits. J'y passe très rapidement. Le vendeur offre une garantie de 60 jours, c'est-à-dire que si dans les 60 jours vous n'avez pas reçu votre produit, il vous le rembourse intégralement. C'est aussi la force d'AliExpress, c'est-à-dire que tous les vendeurs proposent une garantie, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est bien, vous êtes intégralement remboursé. Donc voilà pour la partie en présentation de l'annonce. Donc ici, j'y reviendrai très très vite. Vous avez les spécificités de l'article. La description, donc là, bon, on n'y revient pas. Souvent, là, ici, il y a des couleurs, etc. Donc le nombre de votes sur cet article, je précise. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a plein d'acheteurs dans des pays totalement différents. C'est vraiment c'est même parfois marrant. Donc il y a par exemple là il y a un Brésilien qui a acheté cette souris. Alors ça je sais pas ce que c'est comme drapeau. Mais voilà, c'est un peu c'est vraiment universel, donc c'est assez surprenant parfois. Donc là on n'y revient pas, c'est le mode d'expédition. Donc là vous avez les tarifs et la garantie du vendeur. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Il y a des choses à savoir, notamment ça. Après ça marche vraiment comme n'importe quelle boutique en ligne.
Donc voilà, c'est des petites choses à savoir. Et vous verrez que par la suite, vous passerez beaucoup de commandes sur AliExpress. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Allez, on continue. Pour rechercher les produits. Notamment, on va dire, ne pas tomber sur des contrefaçons. Alors, l'exemple la plus, on va dire la plus concrète, on va taper, par exemple, Polo. Alors, Polo, c'est très, eh ben voilà, le premier, par exemple. Alors, c'est l'exemple type de la contrefaçon. Alors, bien évidemment, c'est pas marqué contrefaçon hein, parce que sinon, voilà, enfin, pour eux, les Chinois, ils ferment boutique et ils n'ont pas intérêt, en fait, pour eux. Alors, bon, voilà, c'est le pour et le contre, mais ça, c'est un autre débat. Par exemple, Polo. Alors là, vous reconnaissez bien évidemment une célèbre marque avec avec un cheval et voilà. Donc évidemment, le vendeur a bien caché le logo. Mais bon, voilà, là, le numéro 3, on le reconnaît entre 1000. Donc là, 8,90$, il n'y a aucun doute, c'est clairement une contrefaçon. Par contre, voilà, il en a vendu beaucoup, quoi. Parce qu'il a quand même une bonne note, voilà, beaucoup de notes, donc il en a vendu beaucoup. Donc voilà, il faut faire très attention sur ça. Alors évidemment, vous ne trouverez pas de vrai sur AliExpress, ou alors, moi j'en ai jamais vu, ou très peu, ou alors à des prix, les prix qu'on trouve en Europe, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà. Donc on trouve aussi ça sur AliExpress, il faut le savoir. Il faut faire assez attention. Après, si vous voulez acheter, libre à vous d'acheter, hein, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, après on trouve un peu de tout. On va par exemple chercher une chaussure, donc shoes. Voilà, donc alors les chaussures, vous avez 1 670 000. Voilà, hein, je vous laisse imaginer le nombre de produits qu'il y a. C'est tout simplement énorme. Donc voilà, là vous avez aussi, on va pas se cacher, une célèbre marque. Donc bon, là par contre c'est pas des marques. Voilà, donc vous pouvez vraiment trouver de tout et n'importe quoi. On va revenir là-dessus parce que je vais vous montrer quelque chose quand même. Où c'est qu'on peut aller? On va aller ici. Voilà, on va prendre ça. Voilà, je vais vous montrer la recherche sur AliExpress. Alors la recherche, c'est pas très grand, c'est ça. Voilà. Donc ça, alors il faut un peu connaître le truc parce qu'au début, quand on connaît pas, c'est pas évident. Donc je vais vous le présenter vite fait. Donc ici vous avez le keyword, donc c'est le mot que vous souhaitez rechercher. Vous pouvez aussi exclure les mots que vous ne souhaitez pas voir apparaître. Vous pouvez choisir donc le pays vers lequel vous voulez que le vendeur expédie. Vous pouvez aussi sélectionner uniquement, par exemple, si vous voulez un envoi que par China Post, et bien vous couchez uniquement China Post. Donc tout ce qui est DHL, etc., ça n'apparaîtrait pas. Voilà, donc ça c'est voilà. Et ensuite vous avez 5 petits même, petites cases. Alors, vous pouvez choisir uniquement les objets avec un envoi gratuit. Vous pouvez aussi sélectionner les objets, on va dire, avec des meilleures notes, les top rated, c'est-à-dire que ce sont les articles les mieux notés. Alors ça c'est important, parce que souvent les vendeurs ils proposent plusieurs lots. Il y en a beaucoup. Vous verrez quand vous... alors est-ce qu'il y en a par exemple non, là il y en a pas. Les chaussures c'est pas un très bon exemple pour les lots. Mais souvent les vendeurs par exemple ils ne vendent pas en dessous de 3 paires de chaussures par exemple. Donc si vous voulez une seule pièce, il faut cocher impérativement cette pièce. Ensuite vous pouvez aussi cocher les articles en promotion. Alors ça c'est bien aussi parfois. Par exemple vous ne voulez que les articles en promotion. Donc là, pof, voilà. Donc là, il va vous afficher uniquement les articles avec 60%, 5%, etc. Ici, vous pouvez, alors bon, il n'y a pas trop d'intérêt, choisir les vendeurs qui sont seulement en ligne pour discuter avec eux, pour leur demander des informations, etc. Ah ben regardez, hop, une belle contrefaçon à $53 la paire. Voilà. Donc voilà, bon, il faut faire attention, il y a un peu tout, hein, c'est comme partout.
Ensuite, donc là, vous pouvez choisir soit le mode en quadrillage, soit le mode en liste. Voilà, moi je préfère en quadrillage. Bon, après, c'est chacun ses goûts. Donc voilà, alors ça, moi, ça marche pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Chez moi, ça ne marche pas. Enfin, c'est un peu le bordel en fait. Par exemple, vous pouvez choisir un ordre d'affichage par. D'abord, vous voulez les prix bas. Alors voilà, c'est un peu. Alors là, est-ce que ça marche? 434, 434, 458. Voilà, là, ça a l'air de marcher quand même. Voilà, en fait, en fonction des options, en fait, lui, il va vous afficher, toutes les options, en fait. Donc, parfois, c'est pas génial. Donc, voilà, par exemple, là, on a l'exemple type. Là, vous avez 5,06$ et hop, on repasse à 4,35$. Donc, vous voyez, le tri ne s'effectue, c'est pas génial comme tri. Donc moi je laisse sur Best Match et je fais un tri avec un prix. On va le voir tout à l'heure. Donc là pareil, vous pouvez les... alors ça je sais pas trop ce que c'est par order. Voilà, ça c'est par le nombre de commandes. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez choisir en premier les paires de chaussures les plus vendues. Voilà, ça c'est les plus notés. Ça revient un peu à ça. Alors ça c'est important. Vous pouvez choisir une tranche de prix. Sachant que vous n'êtes pas du tout obligé de rentrer les deux cases. Par exemple, vous voulez un maxi, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, allez, 10€. Donc là, vous voyez qu'on a 37 000 résultats. 10$, pardon, excusez-moi. 37 000 résultats. Donc vous cliquez, on tombe à 44 résultats déjà. On élimine pas mal de choses. Bon, après c'est 10$. Hein. Donc vous voyez, ça marche très bien. Et vous avez les chaussures évidemment à maximum 10$. Sauf que là, évidemment, en fonction des options, ce vendeur propose des paires de chaussures à partir de 5$. Mais bon, ça dépend des couleurs, des tailles, etc. Vous pouvez aussi choisir les quantités. Alors, par exemple, je sais pas, vous voulez 3 paires. Ben, vous mettez 3 paires. Et 3 paires. Donc là, il va vous sortir que les vendeurs qui ne sortent 3 paires. Alors évidemment, il ne trouve rien parce qu'on a mis 10$. 10$, voilà, vous n'avez pas de chaussures. Voilà, donc ben, lui, par exemple, il vend 3 paires par le haut. Voilà. Donc voilà, dans cette option, il vous donnera que les vendeurs qui ne vendent que 3 paires. Alors évidemment, on peut mettre de 0 à 3 paires. Là, vous allez en avoir un paquet, je pense. Voilà, ben 37 500 résultats. Hein. Voilà, donc puisque il y a les vendeurs qui vendent une paire, 2 paires et 3 paires. Voilà, donc ça c'est assez puissant, mais ça a aussi un peu ses limites. Mais c'est aussi quelque chose à savoir. Voilà. Et bien écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour. On a fait même beaucoup le tour du site. Alors vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est un coup à prendre. Je pense que je ferai une vidéo pour vous montrer le déroulement d'une commande et aussi pour gérer les litiges, savoir où se trouve votre colis, etc. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà, vous pouvez aussi me poser des questions sur le blog ou aussi éventuellement sur la vidéo de YouTube. Et si vous avez la moindre question sur le fonctionnement d'AliExpress. Voilà, c'était donc Alex pour le blog Asia Shopping. Et à très bientôt.